Donc, ça veut dire quoi? Tu dois trouver le juste milieu pour dépenser, pour consommer ton salaire. Le juste milieu. Donc, une fois que tu sais aussi que tu dois avoir de l'épargne. Pourquoi? Parce qu'on est à l'abri de rien du tout. Tout peut t'arriver dans la vie. Tout. Tout peut t'arriver. Si tu ne mets pas de côté, tout peut t'arriver dans la vie. Un accident, licenciement, divorce, voiture qui tombe en panne, tout peut t'arriver dans la vie. Tout. Mais quand ces choses-là nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On va aller chercher l'argent. Mais si on n'avait pas mis de côté, on va aller demander à la banque. Et la banque, ce n'est pas le camarade de qui que ce soit. Vous allez voir votre conseil, il vous sourit, les gentils comme ça. Il ne vous donne pas son argent gratuitement. Après, il va vous demander de le rembourser. Et il va vous forcer de lui rembourser. Si vous ne voulez pas rembourser, il prélève sur votre salaire. Dès qu'il tombe, il prend. Vu que c'est lui qui contrôle votre compte. Donc, pour éviter ça, mettons de côté de l'argent. Comme ça, on va faire tourner notre vélo. On pourra se déplacer. On pourra utiliser notre vélo pour se déplacer, pour avancer dans la vie. Si on a de l'épargne, qui est l'équivalent de la chaîne ici. Mais si on n'a pas d'épargne, on ne peut pas bouger, on ne peut pas avancer. Et une fois qu'on a l'épargne, il faut contrôler les freins. Parce qu'un vélo qui n'a pas de frein, c'est moins de sécurité. Hein. Après, les gens ils vont arriver à freiner avec les pieds et tout ça. C'est pas top, quoi. Non. C'est trop tard. C'est trop tard. Admettons qu'il y a une descente, une pente comme ça. Une pente qui est comme ça, qui est à 50 km à l'heure, tout ça. Tu vas freiner avec tes pieds. C'est pas top, quoi. Arriver sur un feu, et le feu, il est rouge. Tu devais t'arrêter. Si tu t'arrêtes pas, tu mets ta vie en danger. Et les freins, c'est quoi ici? Ce sont nos dépenses. Ce qu'on dépense tous les jours, chaque semaine, chaque mois. Il faut qu'on arrive à les contrôler. Freiner. À un moment donné, il faut dire stop. À un moment donné, il faut dire arrête. À un moment donné, il faut dire non. On ne va pas dire à toutes les demandes ou toutes les sollicitations, ah oui, c'est bon, vas-y. On est dans une époque justement où sans superflu, sans rien du tout. Les dépenses, c'est le strict minimum. Et on a beau faire comme on veut, à la fin, on paye son loyer, on paye ses charges, il y a les enfants, il n'y a pas d'épargne. Aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir de l'épargne. Il ne reste plus rien. La situation économique du pays, elle n'est plus comme il y a... Comme avant. C'est pas évident. Ouais. Mais tu sais, même comme avant là, comme avant, c'est-à-dire qu'il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a des gens qui n'arrivaient pas aussi à épargner. Hein. Il y avait aussi des gens qui n'arrivaient pas à épargner. Et pourtant, tu dis que c'était la meilleure époque. Vrai ou faux? C'est vrai. Dans les années 30, ou dans les années 40, ou dans les années 60, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à épargner. Et pourtant, c'était la bonne période. Pourquoi je te dis ça? C'est-à-dire que faut pas qu'on reste focalisé, dire que c'est la période. Ça ne peut pas être négatif non plus. C'est pas question d'être négatif. C'est très difficile. C'est très difficile. D'autant que c'est plus difficile aujourd'hui. Les gens, ils ont maintenant accès à la connaissance. Ce qu'on est en train de partager là, nos grands-parents, ils n'avaient pas ça. Hein. Et nos grands-parents, ils n'avaient pas des cours de conseil des finances, des trucs comment gérer son argent. Hein. Et pourtant, ils s'en sortaient. C'est une question de principe. Question de principe. Nos grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils fonctionnaient en fait comme un agriculteur. Nos grands-parents, ils fonctionnaient comme un agriculteur. L'agriculteur, comment il fonctionne? Il dit, j'ai ma semence, je sème, je récolte. Quand je récolte, je ne vais pas manger toute la récolte. Sinon, l'année prochaine, je n'aurai pas une semence. Vrai ou faux? Il mangeait une partie de la récolte et il gardait l'autre partie pour la semence de l'année prochaine. Mais si toi aussi, tu fais pareil au niveau de ton salaire, tu dis que le salaire, c'est la récolte. À la fin du mois, tu as ta récolte. Est-ce que tu vas manger toute ta récolte? Si tu manges toute ta récolte, comment tu vas faire le mois prochain? Il faut garder toujours une partie pour pouvoir semer le mois prochain. Nos grands-parents, c'est comme ça ils fonctionnaient. Tu vois? Et pourtant, ils n'ont pas fait de longues études. Hein?
Donc toi, nous ici, si on fonctionne pareil, comme nos grands-parents, on peut s'en sortir. Entretenez votre vélo. Si vous entretenez votre vélo, vous allez aller plus loin. Hein. Vous allez aller plus loin. Est-ce que ce que je dis jusqu'à présent, ça vous parle ou pas? Bien sûr. Ouais. Est-ce que ça vous parle? Ça va? Ouais. Ça vous parle réellement?